Nous allons lire de l'Ancien Testament, le livre d'Ésaïe, chapitre 60 et verset 1. Debout, Jérusalem, brille de mille feux, car la lumière se lève pour toi. Ta glorieuse présence du Seigneur, la glorieuse présence du Seigneur t'éclaire comme le soleil levant. L'obscurité couvre la terre, la nuit enveloppe les peuples. Mais toi, le Seigneur, t'éclaire, comme le soleil qui se lève au-dessus de toi apparaît sa présence lumineuse. Alors des nations marcheront vers la lumière dont tu rayonnes. Des rois seront attirés par l'éclat dont tu te mettras à briller. Regarde bien autour de toi et vois tous les enfants. Ils viennent à se rassembler auprès de toi. Tes fils arrivent de loin. On ramène tes filles en les portant dans les bras. En les apercevant, tu rayonnes de bonheur. Tu en es tout ému. Ton cœur éclate de joie. Car les richesses de la mer arrivent chez toi. Les trésors des nations affluent jusqu'à toi. Ton pays se couvre d'une foule de chameaux. Ce sont les caravanes de Madian et d'Epha, arrivant toutes de Saba. Elles apportent de l'or et de l'encens, en chantant les hauts faits du Seigneur. Les troupeaux des gens de Kédar se rassemblent devant toi. Les béliers de Néboïat sont à ta disposition. On les présente sur l'autel du Seigneur. On va lire aussi les deux derniers versets du chapitre 60 d'Ésaïe. Tes habitants formeront à eux tous un peuple de fidèles. Ils resteront toujours les maîtres du pays. Eux que j'ai créés de mes mains pour qu'ils manifestent ma gloire. Ils seront comme des plantes dans mon jardin. Amen pour la parole du Seigneur. Ésaïe le prophète, une personne que Dieu a élue, a choisie pour qu'il puisse annoncer les paroles du Seigneur. Et certains le prénomment le 5e évangéliste. Il parle en détail de la naissance de Jésus-Christ. Et il a prophétisé pour Jésus-Christ, pour sa crucifixion. Il a prophétisé pour l'œuvre du Seigneur sur la terre, pour l'Église de Jésus-Christ, qui est la colonne de la vérité. Il a prophétisé aussi, donc, le prophète Ésaïe, pour la première Église apostolique. Il prophétise aussi pour la dernière Église apostolique. Une Église unique qui a une caractéristique, selon qu'il est écrit, l'Esprit Saint confesse, témoigne, lève-toi et éclaire. Nous allons le voir plus loin. Parce que ta lumière est venue et la gloire du Seigneur t'a éclairé. Parce que dans peu de temps, l'obscurité va couvrir toute l'humanité, toute la terre.
Ça, c'est la prophétie pour le futur. Mais avant que tout cela arrive, avant que arrive se révèle l'Antichrist, viendra l'heure de l'épreuve sur toute la terre pour mettre tous dans la tentation, dans des épreuves. Et tout cela viendra après l'enlèvement de l'Église. Et quand Dieu dit une prophétie, cette prophétie s'accomplit. Et en même temps, il dit, avant que vienne cette obscurité sur toute la terre, sur toi, mon Église éclairera le Seigneur et ma gloire se révélera sur toi. Et bien sûr, pour nous, cela est pour l'Église des derniers jours. Et l'Église va s'élever au-dessus de toutes les montagnes et tous courront pour chercher et trouver l'enseignement. Et il le dit bien clairement, venez, venez les peuples, dans cette Église sainte et apostolique, comme il est révélé comme il est écrit dans l'Ancien Testament. Et cette période, il y aura une Église qui est ma colombe, celle qui est née et qui ressemble à la première Église apostolique. Et les gens diront, allons-y vers cette Église pour que nous puissions marcher sur ses pas. Et il en parle aussi ailleurs pour l'Église des derniers jours. Il y aura une grande bénédiction. Et sur cette montagne, Dieu va faire disparaître ceux qui sont incrédules. Et Dieu enlèvera dans cette église qui est la montagne élevée, Dieu va éclairer et il va retirer le voile qui empêche les gens de voir la vérité. Et il fera disparaître la mort. Lorsque ce corps que nous avons s'habillera de l'immortalité, alors sera réalisé ce qui est écrit, que la mort aura disparu. Et Jérémie le prophète, il décrit avec détail ce qui va arriver ces jours-là à l'Église de Dieu. Nous ne devons pas oublier de dire que l'apôtre Pierre nous a prophétisé avant que tout cela arrive, avant que la bénédiction arrive à l'Église, viendra le temps où le jugement de Dieu commencera par son Église, pour que son Église soit purifiée, selon que seulement Dieu
et le Saint-Esprit peut souffler avec force sur l'Église des derniers jours pour que cette Église soit purifiée. Il va nettoyer son champ et son Église sera pure. Donc à cette Église-là, que le Seigneur révèle maison de gloire, moi, je vais glorifier ma maison selon ils viendront des nations dans ta lumière et des rois dans sur ton chemin. Et je pense que Dieu aujourd'hui veut nous donner un message de foi et de regarder autour de nous, regardant. Nous ne savons pas ce que Dieu fera, mais Dieu qui connaît le présent et le passé et le futur, il nous dit, lève tes yeux et regarde, tous ces gens se rassemblent, ils viennent vers toi. Ceux qui maintenant te méprisent, ceux qui t'abandonnent, ceux qui te font du mal, et ceux qui te haïssent encore et s'éloignent de toi, ça c'est le miracle de la fin des temps. Ceux qui nous méprisent, donc, ceux qui s'éloignent de nous et qui nous haïssent, tous ceux-là, ce sont ceux que Dieu appellera. Dieu s'approchera d'eux de sa propre manière et changeant leur cœur et leur logique et en leur révélant l'évangile de Jésus-Christ qui est la force du Seigneur qui donne le salut. Donc il va les révéler la force du Seigneur. Et très facilement, sans que personne intervienne, sans que personne mette sa main, Dieu lui-même va changer même ceux qui sont des loups mais qui ne sont pas, mais nous pensons qu'ils sont mauvais, comme quelque chose, comme nous savons très bien, a existé Saül, qui était l'apôtre Paul, qui était quelqu'un qui méprisait l'Église de Jésus, qui chassait les chrétiens, et en un instant, le Seigneur l'a appelé, et il l'a fait tomber de son cheval par sa lumière, et il est devenu aveugle, donc à cause de cette lumière qui a éclairé sur lui pendant qu'il était sur son cheval et qu'il allait à Damas. L'apôtre Paul est tombé du cheval et Dieu a décidé de rendre visite ceux qui connaissent leur cœur, ceux qui abandonnent le bon chemin, ceux qui s'éloignent du droit chemin. Dieu va les changer en un instant. En un instant, Dieu va s'occuper d'eux.
et il va le transformer en une brebis du Seigneur. Il va changer ce qu'il désire, il va changer ses convoitises, ses mauvaises intentions en bonnes intentions. Il transformera quelqu'un qui a un comportement de grandeur, il sera dans l'humilité. Et Dieu ne tarde pas à venir, selon que certains disent qu'il est en retard mais Dieu patiente. Il attend que vienne le temps que Jésus va rassembler et appeler comme le bon pasteur les brebis de son pâturage, de son troupeau, et il va les séparer de ceux qui ne sont pas à lui. En un instant, fait et de la patience, et de la patience. Et fais attention, ne sois pas craintif. Et tu dois te remplir du Saint-Esprit et ne pas avoir un esprit craintif, mais un esprit de force. N'aie pas la peur, mais aie le courage grâce au Saint-Esprit qui le donne, par lequel nous sommes remplis. Et Dieu nous donne. Et cela se révélera dans l'Église. Un peu de patience encore. Et le Seigneur est celui qui peut, et il va métamorphoser les hommes dont ils sont maintenant. Ils méprisent et ils ont la colère, comme Saül qui a été changé, transformé par le Seigneur. Dieu va leur changer le cœur pour qu'ils puissent aimer et qu'ils puissent devenir petits et qu'ils puissent exprimer aux autres l'œuvre du Seigneur par des paroles de foi. Et à la suite, il va les baptiser de son Saint-Esprit. Parce qu'il est écrit sur mes serviteurs et mes servantes, je vais verser de mon esprit et ils vont prophétiser. Et il va leur donner à ceux qui sont à lui une mission. Et Jésus a reçu une mission de la part du Père pour évangéliser les pauvres et guérir ceux qui ont le cœur malade et annoncer la liberté à ceux qui sont prisonniers et pour ouvrir les prisons de ceux qui sont enfermés. Et prendre tous ceux qui sont dans la souffrance, dans la peine, dans l'église de Sion. Et là, je vais métamorphoser leur humilité en élèvement et leur peine en joie. Et je vais leur habiller une œuvre grande.
il y a devant nous, si nous le voyons, en croyant à la parole de Dieu, et que nous ne soyons pas incrédules et que nous voyons cela avec foi, nous allons le bénéficier, et ici, et dans les siècles des siècles. Donc, le moment important, est-ce que tu crois à cela? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, la gloire de Dieu passera à côté de toi et tu ne verras pas, tu ne le comprendras pas. Donc il est écrit, et l'écriture ne peut pas être changée et reniée. Le jugement de Dieu commencera par son Église. Et nous ne devons pas abandonner la foi, nous devons rester fermes en faisant le bon combat comme l'apôtre Paul, en marchant exactement sur le chemin que Dieu a préparé selon sa volonté pour chacun de nous, et garder notre foi à Jésus-Christ. C'est un combat, c'est un effort qui est bon, c'est un chemin, sur un chemin difficile, mais qui mène à la vie éternelle. C'est un sacre en Dieu. Parce que la maison de Dieu est un ensemble de chrétiens et dont la tête est Jésus-Christ. Et est-ce que tu vis vraiment le christianisme? Ceux qui marchent selon l'Esprit de Dieu, il n'y a pas d'accusation contre eux. C'est un effort d'entrer par la petite porte, parce que le chemin est difficile et la porte est étroite, mais c'est le chemin qui mène à la vie éternelle. Et Dieu ne nous promet pas un chemin de bien naître et un chemin du bien vivre. Il y a bien sûr la grande porte et le grand chemin, large chemin, mais qui mène à la perdition. Et Dieu nous dit, ce chemin est étroit, difficile, mais je suis avec vous. Et vous devez vous efforcer de marcher. Ce n'est pas simple, mais c'est le chemin qui mène à la vie éternelle. Donc il y a des restrictions sur ce chemin qui sont des restrictions de foi. Et Dieu sait bien. Il connaît notre nature, c'est lui qui nous a créés, il connaît nos faiblesses, nos fautes. Il nous a donné des armes dont nous pouvons nous servir. Un exemple, par exemple, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et nous remercions le Christ. Je me souviens, une grand-mère qui est venue à confesser, elle a dit, « À moi, personne ne peut me pardonner. » Pourquoi, grand-mère? Parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Mais j'ai fait cela aussi. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et j'ai fait ça. Mais Jésus nous purifie de tout péché. Et à la fin, elle a levé sa main, elle a dit, de tout péché, le sang de Jésus me purifie. Alléluia! Bien sûr, c'est Jésus qui a versé son sang pour l'humanité entière et pour tous. Et ce sang a été versé une fois pour toutes
pour le pardon des péchés de l'humanité entière. Il y a aussi quelque chose qui est encore très bien pour nous. Celui qui va croire et être baptisé à l'eau sera sauvé. Quel est le baptême? Le baptême sauve. Lorsque nous avons un bon témoignage, nous montrons, c'est une bonne conscience que nous montrons en nous baptisant, selon que l'homme se dégage de ce qu'il a en lui de mauvais, le corps du péché. Il se libère de ce corps du péché par le baptême à l'eau. Mais maintenant, il faut que ces péchés s'en aillent et que le corps du péché s'en aille et qu'il s'habille de Jésus-Christ, du corps de Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit, ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ, ils se sont habillés de Jésus-Christ. Donc maintenant, il est prêt, le chrétien est prêt de marcher, d'avancer sur la grande force. Vous recevrez de la force lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et alors vous serez mes témoins pour que vous puissiez accomplir votre mission. Parce que Jésus-Christ est celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Et voilà l'homme maintenant qui est rempli, armé de la panoplie de Dieu, de ce que Dieu lui donne par Jésus-Christ. Il peut vaincre, il peut être vainqueur et avoir des victoires sur l'ennemi. Seulement, il doit choisir non seulement de vivre selon l'Esprit, mais de marcher selon l'Esprit. Et toute cette éducation, lorsque le jugement de Dieu commencera par la maison de Dieu. Et le résultat, tes enfants, ton peuple seront tous justes, justifiés par le sang de Jésus, sans péché, en s'étant libérés du corps du péché par la force du Saint-Esprit. Et ce n'est pas un esprit de craintif, mais un esprit de force. Et ils seront fiers et ils vont hériter de la terre. Et l'Église sera ma plantation, l'œuvre de mes mains, et par cette Église je serai glorifié. Le Seigneur va rapidement accomplir son œuvre. Amen. Pour la parole du Seigneur.